Ah, tout le monde commence à faire du bien de savoir que cet enculé de merde est enfin parti de son espèce de trône en carton. Fils de pute de Bayrou n'est enfin plus au gouvernement. C'est à ton tour, Macron. On va venir te chercher. En même temps, franchement, il était quand même grand temps qu'il dégage, le ref, non? Genre, le mec frappe des enfants, après il dit que c'est ok de frapper des enfants, ensuite il défend des violeurs, après il décide, genre, de faire n'importe quoi avec la démocratie, puis après il nous pond le budget le plus austéritaire de l'histoire de la 5ème République. Est-ce qu'au bout d'un moment, il fallait pas qu'il dégage? Eh bah c'est fait, sauf que je vous rappelle que ce n'était qu'un putain de fusible, comme à chaque fois genre Macron met un premier ministre qui a ce genre d'envergure, hein, c'est parce qu'en fait le but c'est qu'il saute. Donc maintenant qu'on a niqué le fusible, aka le mini-boss, et bah en fait, on le démonte. Genre c'est bon, voilà, on a battu le mini-boss, on peut partir, voilà, c'est bon, on peut aller voir le boss maintenant. Et vous savez quand est-ce qu'on va aller voir le boss, tout le monde? Le 10 septembre. Et oui, effectivement, tout ça ne doit pas nous décourager ou nous dissiper par rapport à notre objectif qui reste quand même le blocage de ce pays, ainsi que du coup la remise en place d'un rapport de force entre le peuple et les dirigeants, parce que clairement, en fait, normalement, c'est pas censé être le cas quand on est en démocratie, mais figurez-vous que la démocratie bat un petit peu de l'aile dans ce pays, je pense qu'on peut le dire. Il ne nous reste donc plus qu'à respecter cette bonne vieille tradition française. Cramer des trucs, voilà, moi je pose ça comme ça, bloquer des trucs, faire la grève, faire des manifestations, organiser des trucs entre nous, faire des collages, etc. Il y a beaucoup d'initiatives que vous pouvez rejoindre et je vous enjoins évidemment à tout ça. Petit passage du coup par, voilà, on va regarder le truc de l'UMA pour essayer de lire un peu ce qui s'est passé, mais en vrai je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire aujourd'hui, à part nique sa mère, Bayrou, il a enfin dégagé, il était temps, mais bon du coup voilà, on va suivre le petit direct de la part du coup de l'humanité, attendez, on va faire la petit F5 histoire d'avoir vraiment la totalité du coup de toutes nos informations. Donc on a eu, alors attendez, on revient sur le point important, donc à 18h52, le vote est clos, les résultats sont imminents, résultat, les députés ne votent pas la confiance à François Bayrou. Il devrait donc démissionner. Les députés de l'Assemblée nationale n'ont pas voté la confiance à François et à son gouvernement. Le Premier ministre devra donc démissionner dans la soirée ou demain matin. Tout le monde, on respire un grand coup. Je m'étouffe avec mon chien. Bref. On a donc ensuite, je connais pas ces infos-là, je les découvre en même temps que vous. La France Insoumise La France Insoumise se félicite de la prochaine démission de François Bayrou. Les responsables insoumis savourent le résultat du vote de confiance qu'a perdu François Bayrou et son gouvernement. Donc là, on a... Ah, c'est Jean-Luc qui parle. Attendez. François Bayrou n'est plus Premier ministre, les amis. La France respire. Savourons cette victoire de la mobilisation populaire. Maintenant, tout commence. Ah non, merde, ça, c'était Clémence Guettet. Mais ils parlent pareil, de toute façon, tous ces gens-là, bref. Là, on a Manon Aubry. Comment elle parle, Manon Aubry? Je sais pas. C'est un immense soulagement autour de Macron maintenant, déclare de son côté l'eurodéputée insoumise Manon Aubry. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir, abonde Jean-Luc Mélenchon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis d'accord avec la France Insoumise. Voilà, c'est pas si souvent que ça, donc on peut le noter quand même, hein. Enfin, c'est pas si souvent que ça. En vrai, je les aime bien, hein, non, pas déconner. Mais là, franchement, c'est bien, ils ont bien parlé. Ils ont bien parlé. Ils ont bien parlé. Ils ont bien parlé. Le PCF se réjouit et appelle à construire l'avenir. Merde, je sais pas faire Fabien, hein, je me suis pas entraîné pour Fabien. Saucisse, c'est une victoire pour tous ceux qui refusent qu'on touche saucisse au service public, saucisse et aux jours fériés. Maintenant, construisons saucisse l'avenir. Mobilisons-nous le 10 et 18 septembre, saucisse, écrit Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français sur X. Sachant, le parti, du coup, dans un communiqué, a également précisé l'échec du gouvernement Bayrou montre que Macron doit changer de politique. Augmentation des salaires, abrogation de la réforme des retraites, moratoire sur les licenciements, justice fiscale, critères sociaux et environnementaux
pour les aides publiques aux entreprises et action résolue pour la paix, écrit le parti dans un communiqué. Écoutez, bon, c'est ronflant, mais ils ont bien parlé en soi, techniquement, on va pas se mentir, c'est quand même pas trop mal dit. Maintenant, qu'est-ce qu'en disent mes némésis dans la vie politique, à savoir Europe Écologie Les Verts? Vous savez que mon grand combat sur cette plateforme, c'est de faire comprendre à tout le monde que Europe Écologie Les Verts est à peu près aussi pire que le PS, voire pire à plein de niveaux. Qu'est-ce qu'ils en disent? La secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, appelle Emmanuel Macron à nommer un premier ministre issu du NFP. Après la chute de François Bayrou, encore faut-il que la gauche s'entende sur un nom. Celui de Lucie Casté n'étant plus d'actualité. Oui d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on parle encore de cette meuf d'ailleurs? Enfin, Lucie Casté, tu pourrais despawn exactement de la même façon que tu as spawn il y a de ça quelques temps. Parce que franchement, genre... T'étais aussi un peu infusible, on va pas se mentir. Genre sur l'échelle de Bayrou. Enfin bref, on voit tout de suite quand même que la France Insoumise et le PCF sont relativement alignés. Là où on retrouve les écolos plutôt alignés avec le PS. Quelle grande surprise. C'est qui elle? C'est la présidente du groupe des écolos quoi. C'est Europe Écologie Les Verts. D'ailleurs, j'ai vu passer sur X qu'il y avait aussi Sandrine Rousseau, voilà, tiens donc, hein, Sandrine Rousseau, qui, je le rappelle, est en sororité avec Marion Maréchal Le Pen, mais c'est un détail, qui a donc décidé de proposer également sa candidature en mode « Écoute Macron, je suis donc à ton entière disposition hein, pour pouvoir mener une politique de droite, hein, comme le veut la tradition. » Donc en fait, moi au final, si vous m'avez pas vu passer chez Ribot hier, parce que du coup j'étais chez Ribot hier, j'ai quand même un petit peu été aux Z-Event du coup, voilà, j'ai pendant 2 heures on a discuté avec Ribot, et j'ai notamment eu une grosse discussion avec Ribot sur justement comment est-ce que moi je voyais les choses, et moi je voyais beaucoup plus un truc, genre plutôt une alliance PCF insoumise versus du coup les traîtres quoi, genre vraiment, enfin bon c'est des traîtres aussi le PCF, et bon bref, mais moins, et du coup genre une alliance plutôt ELV-PS qui du coup viendrait montrer leur huc comme ça à Macron afin d'entamer un dialogue social, je rappelle que c'est le nom de mon god, de façon à pouvoir derrière mener une politique raisonnable et pragmatique. Donc du coup moi je proposais de les laisser faire, comme ça ils se décrédibilisent avant la présidentielle ou les législatives, ça me semblait pas être une si mauvaise idée que ça. Donc écoutez, si les écolos ont encore envie de collaborer, c'est leur problème, écoutez, il n'y a pas de souci, moi ça les regarde. Enfin bon, toujours est-il que je trouve que mon analyse de l'EPS et EELV sont à peu près autant des parasites l'un que l'autre. Tient la route hein, finalement. Désolé Ribot, hein, mais au final je trouve quand même que mon analyse tient pas mal la route dans les conditions actuelles de ce qui est en train de se passer, à savoir que non, on ne peut pas se réjouir que EELV décide de faire crari l'antiracisme et les trucs progressistes actuels, parce qu'en fait c'est juste une façon pour eux de survivre, parce que c'est juste des gens qui tentent d'avoir leur survie politique. Je me suis mouché dans mes cheveux. Non, je sors de la douche parce qu'en fait, il fallait que je me lave profondément après avoir préparé le dossier sur Jean Portmanov que je vais aborder juste après parce que j'étais sale à l'intérieur. Mais promis, on en parle après et vous aurez tous besoin de prendre une douche, je vous promets. Mais c'est pas de ça dont on parle tout de suite. Ce dont on parle tout de suite, c'est du coup de la France Insoumise qui dépose une motion de destitution contre Emmanuel Macron. Les députés insoumis ont annoncé dans la foulée du vote de confiance déposer une motion de destitution contre Emmanuel Macron demain à l'Assemblée nationale. Le blocage, c'est lui. La seule solution, c'est qu'il parte, je suis assez d'accord, a justifié la chef des députés LFI, Mathilde Panot. Un geste plus symbolique qu'autre chose. Non, il pourrait vraiment démissionner en fait. Enfin, je veux dire, c'est quand même vraiment un mec qui n'a aucune légitimité populaire. Enfin, genre, il reste plus rien, je veux dire. Il s'est déjà fait élire parce qu'il a fait, genre, attention, le fascisme, etc. Il a fait que de la merde avec la démocratie de ce pays et avec nos institutions, en fait. Est-ce que, genre, il devrait pas dégager Tu peux nous donner tes arguments généraux contre EELV, j'essaie de comprendre. Alors, pour moi, pour EELV, soyons précis, du coup, je vais répéter un petit peu ce que j'ai déjà dit hier dans le stream de Ribot. Europe Écologie Les Verts n'est pas un parti de gauche, d'accord.
qu'on se mette bien d'accord, c'était clair pour tout le monde il y a 5 ans et même plus avant que ça. Et en fait, si tu regardes l'histoire concrète de Europe Écologie Les Verts, c'est un parti qui s'est longtemps défini comme étant apolitique. Ce qui est déjà extrêmement red flag et qui a déjà toujours dit que l'écologie dépassait les clivages, etc. Ce qui est extrêmement red flag. Encore, on rappelle que la vraie analyse matérialiste, concrète de la situation concrète, c'est en fait de regarder le fait que ce qui pollue et ce qui détruit la planète actuellement, c'est les moyens de production. C'est la façon dont on produit, c'est pas tant la façon dont on consomme. Et en fait, qui possède les moyens de production? Eh ben, c'est la bourgeoisie en règle générale. Donc en fait, si tu n'as pas un discours un minimum marxiste, tu ne peux pas résoudre les problèmes de l'écologie. Et donc venir nous casser les couilles en disant que l'écologie, en fait, c'est la fin du monde et ça concerne tout le monde, c'est un peu des discours de merde dont il faudrait vraiment se débarrasser. Et moi qui essaye d'avoir un discours écolo, on va dire un peu plus matérialiste, un peu plus marxiste que la plupart des gens, je me retrouve très souvent bloqué par les mêmes arguments qui reviennent en boucle de la part des écolos. Et en fait, pour moi, les écolos, c'est un parti qui se distingue par son libéralisme profond. Genre, qu'il s'agisse du coup de l'écologie, où ils sont très libéraux dans leur façon d'être écolo. Donc en fait, littéralement, le fait de dire qu'en fait l'écologie c'est avant tout une question individuelle, et qu'en fait on est tous responsables, et que si on fait tous un petit peu des efforts en fait, et bah du coup, en fait, c'est bon, on devrait pouvoir s'en sortir. Allez, ciao, le problème est réglé, en fait, le problème c'est la morale, et c'est la faute des gens. Et vous devriez culpabiliser, parce qu'en fait, c'est à cause de vous, profondément, si la planète va mal. Alors que c'est quand même principalement de la faute des patrons et des actionnaires, mais c'est un autre problème. Enfin, c'est quand même eux qui ont pris les décisions de tout foutre en l'air. Donc déjà, il y a ça. Et en fait, Europe Écologie Les Verts, c'est aussi, comment dire, pris de passion pour le féminisme avec l'affaire du coup autour de Sandrine Rousseau et de tout ce qui s'est passé avec cette affaire-là. Et de la même façon, d'un point de vue féministe, ils sont extrêmement libéraux, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu parles avec quelqu'un qui est à Europe Écologie Les Verts, t'as souvent en face de toi, on va dire, quelqu'un qui est un peu comme le fou allié, quoi, si tu veux, c'est-à-dire qui va te dire qu'en fait, le problème de la masculinité, c'est avant tout les hommes et leur comportement individuel, et qu'en fait, il faudrait que les hommes fassent un peu plus d'efforts pour être moins violents, et une fois que tous les hommes, comme ça, ils auront bien pris conscience, et bah c'est bon, le féminisme, ça sera réglé. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout ma vision des choses, hein. Moi, je vous ai déjà expliquer en profondeur c'était quoi en fait ma vision des choses par rapport au féminisme, mais c'est pas la discussion d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que Europe Écologie Les Verts est un parti encore plus libéral que le Parti Socialiste, parce que depuis le début, en fait, ils ont toujours eu des capitalistes verts à l'intérieur de leur parti et qu'ils ont seulement fait le ménage récemment, et encore que la ligne Jadot n'est tout simplement pas morte chez EELV, donc en fait, il faudra toujours, et encore s'en méfier. Je précise aussi que j'aime bien rappeler que je les appelle Europe Écologie Les Verts. Je les appelle pas les écolos, moi, c'est mort, parce que je trouve que leur nom, Europe Écologie Les Verts, correspond beaucoup mieux, en fait, à leur vraie politique, à savoir que c'est des européistes, atlantistes, complètement fous. Donc en fait, pour moi, il va falloir mettre une ligne claire entre les sauces dem et les sauces lib dans ce pays. Je m'explique. Les sauces dem, sociodémocrates, c'est un petit peu genre une espèce de compromis avec le capitalisme où tu tentes d'améliorer les conditions des travailleurs de façon toujours en essayant d'éviter de faire justement du libéralisme et donc de te baser du coup sur le libre marché, l'innovation et toutes ces conneries, tu vois. Genre c'est une vision des choses qui est plutôt celle de la France insoumise. Là où les sociaux libéraux, pour le coup, eux, c'est vraiment des gens qui sont matrixés par le capitalisme. Genre eux, ils pensent que littéralement le capitalisme peut résoudre les problèmes sociaux directement par le capitalisme, et donc ils vont tenter de faire plutôt des politiques liées à ça. Et ça, c'est beaucoup plus la ligne, on va dire, du PS et du coup des écolos. Donc en fait, pour moi, il y a une vraie distinction à faire aujourd'hui entre les fameuses deux gauches irréconciliables, mais en fait, elles sont irréconciliables sur un plan théorique en fait, complètement. Sachant que pour moi, Europe Écologie Les Verts, ça reste aussi un pays littéralement parasite, qui ne survit que parce que il y a quelques gens qui sont un peu matrixés, tard l'époque du Rainbow Warrior et ces trucs-là, tu vois. Et je pense sincèrement qu'on devrait s'en débarrasser, parce que je veux dire, s'il y a un parti dans ce pays qui défend à peu près correctement l'écologie de façon institutionnelle, c'est LFI, c'est pas Europe Écologie Les Verts. Genre franchement, Europe Écologie Les Verts, le maximum que vous allez avoir avec eux, c'est des putains de pistes cyclables. Genre vous attendez pas à autre chose que d'avoir des pailles en carton au McDo, et ce sera le max qu'ils seront capables de faire sur le plan écolo. Donc en fait... J'ai dit PS avec tellement de dégoût dans la voix, mais en fait le PS vraiment genre pour moi c'est tout le monde est d'accord que c'est un parti immonde, plus personne n'en veut. Enfin je veux dire qu'on se mette bien d'accord, je veux dire le Parti Socialiste, il fait horreur à
tout le monde. Genre vraiment, il suffit que tu parles à n'importe qui de gauche, vraiment de gauche convaincu, ils rendent complètement marteau. Enfin, je veux dire, et je trouve que c'est bizarre qu'on soit pas plus méfiant que ça de Europe Écologie Les Verts, alors que Europe Écologie Les Verts ne nous a jamais donné de meilleurs gages et n'a jamais voté plus à gauche que le PS. Enfin, je veux dire, Europe Écologie Les Verts, c'est une psyops en fait au bout d'un moment qu'on se mette bien d'accord. Donc il va falloir s'en débarrasser, quoi. Je veux dire... LFI fait mieux en termes d'écologie qu'Europe Écologie Les Verts, mais complètement en fait. Je veux dire, Europe Écologie Les Verts, c'est ça, c'est du putain de greenwashing. Je veux dire, il suffit de. Voilà, la politique d'Europe Écologie Les Verts peut être résumée à la veste verte de Marine Tondelier. Hein. Franchement, genre, c'est vraiment du full greenwashing. Enfin, politiquement parlant, ça mène à rien. De toute façon, c'est des gens qui sont absolument pas convaincants auprès de personne. Enfin, ils auront jamais une majorité. C'est vraiment un parti qui existe sur la petite moraline un peu insupportable du coup derrière des gens qui veulent absolument voter écolo parce qu'en fait ça fait des années qu'ils sont écolos et en fait ils sont pas très radicaux et ils savent pas très bien, enfin, et du moins ils ont envie d'être gentils quoi. Enfin voilà, pour moi Europe Écologie Les Verts c'est vraiment ce parti de pipou, enfin je vous en ai déjà parlé, si vous, mon iceberg sortira bientôt autour de ces questions là, mais voilà, pour moi Europe Écologie Les Verts c'est vraiment ce parti de pipou mais absolu quoi, et donc loin de moi ces histoires là. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, je veux dire, faire alliance avec EELV, c'est autant red flag que faire alliance avec le PS, et pour moi, c'est important de le préciser. Et je trouve que ça se voit aujourd'hui dans le fait que t'as Sandrine Rousseau qui se met à disposition de Macron. Genre, Et pourquoi LFI serait plus écologiste? C'est pas parce que, de fait, le parti de Mélenchon, tu vois, enfin, le mouvement, parce que ce n'est pas un parti, pardon, il a en fait en son sein des organisations comme celle de Aymeric Caron, si je dis pas de bêtises, qui sont des orgas qui parlent vraiment d'écologie à la base, tu vois, genre qui sont vraiment des trucs spécialisés dans l'écologie et qui sont beaucoup plus radicaux que les gens de chez EELV, quoi. C'est-à-dire que si tu regardes à Europe Écologie Les Verts, le maximum que tu vas trouver, tu vois, ça va être des gens qui vont être en mode « Alors oui, en fait, il faudrait qu'on parle de développement durable, hein. C'est important le développement durable. Allez, boutithérapie, hein. » Alors que tu vois, genre, quand tu parles un petit peu d'écologie avec Aymeric Caron, je crois que c'est Aymeric Caron, bah, il est un peu plus basé. Bon, c'est pas non plus la panacée, hein. C'est-à-dire que moi, je suis très critique quand même hein, de ce ref, à plein de niveaux, mais... c'est plus basé, c'est des mouvements qui sont plus proches aussi des mouvements sociaux, tu vois, et donc beaucoup plus proches en fait de nos aspirations concrètes aussi quand t'es un peu sur le terrain, même si encore une fois c'est pas non plus les plus basés de la terre, hein. Je veux dire il y a encore beaucoup de travail à faire que les autres, tu vois. Mais ouais, LFI se réclame de l'écosocialisme. Pour moi, LFI pourrait même se réclamer de trucs décroissants, tu vois. Mais voilà quoi. Aymeric Caron, le gros transphobe là. Alors oui, non mais si, oui, Aymeric Caron, c'est surtout, c'était surtout sa chargée de com, je crois, qui était transphobe. On va pas revenir sur ces histoires-là. Franchement, on n'est pas là pour rappeler les sauces. Écoutez, ils arrivent à avoir un discours à peu près correct sur l'écologie. On va pas trop se plaindre. On a des nouveaux petits articles qui viennent de sortir par rapport à ces histoires. Et ça vous dit qu'on se tienne au courant? Ça vous dit on se tienne au courant? Ah bah Roussel qui parle aussi du coup d'un premier ministre de gauche. Moi je pense pas que Macron devrait nommer un premier ministre de gauche. Moi je pense que Macron devrait démissionner, hein, vraiment. Dans un communiqué, notre secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, appelle le président à nommer un premier ministre de gauche dans les rangs. Au-delà de l'échec saucisse du gouvernement Bayrou, c'est un nouvel échec saucisse de la coalition présidentielle formée par Renaissance Saucisse et ses alliés et par les Républicains Saucisse, analyse le communiste. Vite fait le communiste, le président du PCF à la limite. Le président de la République doit Saucisse en tirer les conséquences Saucisse et nommer un premier ministre de la gauche Saucisse, qui remette en cause la politique d'austérité Saucisse et travaille à dégager à l'Assemblée Saucisse nationale les majorités nécessaires à l'adoption d'un budget répondant aux attentes populaires Saucisse. Hein. Oui, bon, bah voilà, Fabien Roussel, hein, quoi. Mais bon, encore une fois, moi, le PCF, j'ai beaucoup plus confiance en la base militante que en leurs représentants. Et c'est plus pour ça que j'appelle un peu à une alliance LFI-PCF. C'est davantage parce que... j'aime bien... Enfin, la base militante, il y a quelque chose à en tirer, tu vois. Plus, ils ont une assise locale à peu près correcte qui pourrait quand même servir. Enfin... Mais voilà, pour moi, stratégiquement parlant, c'est une erreur de faire alliance avec EELV. Enfin, du moins, je suis vraiment contre... Hein. La dissolution s'éloigne. L'Élysée annonce un nouveau Premier ministre dans les prochains jours. C'est via un très court communiqué de presse qu'Emmanuel Macron a pris acte
acte du vote de défiance contre François Bayrou. Il acceptera sa démission demain à 8 h, précise l'Élysée, qui annonce également la nomination d'un Premier ministre dans les prochains jours. L'hypothèse d'une dissolution s'éloigne donc pour le moment. Bon, alors là, les gens, du coup, c'est le moment où on est censé, nous, intervenir pour, en fait, faire un immense mouvement social pour dire à ce connard, en fait, de partir, d'accord? Il faut que Macron dégage. C'est-à-dire que là, on ne peut pas compter clairement sur nos représentants politiques de gauche pour faire le travail, en ce qui concerne en tout cas le PCF, le ELV et le PS, même si encore une fois vous savez ce que je pense du positionnement de ces deux derniers. Et donc il est quand même au bout d'un moment grand temps de remettre en place un rapport de force parce que vraisemblablement nos élus en sont incapables. Oui, tout mettre un Premier ministre de gauche, ça va jamais empêcher Macron de faire une politique de droite. Précisément. Mais d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas jouer au jeu de essayer de deviner qui sera le prochain ministre de je sais pas quoi, parce qu'il y a telle personne qui est présupposée, telle personne, on n'est pas là pour jouer à qui est-ce. Hein. Moi, je suis là pour appeler à la révolte, principalement, parce que ça me va pas, moi, comme annonce, hein, de dire oui, oui, nommez un Premier ministre, oui, oui, faites-le. Genre, non, allez vous faire enculer, en fait, avant de nous enculer, par pitié. Emmanuel Macron prend acte de la chute de François Bayrou, let's go, et nommera son successeur dans les prochains jours. Bon, pour le moment, écoutez, on en est là en termes d'actualité. Donc voilà, écoutez, moi je pense que c'est un peu... c'est le moment où si on ne les force pas, ils vont encore nous mettre un nouveau ministre qu'il va falloir qu'on dégage. Et voilà, au bout d'un moment, genre, est-ce qu'on va vraiment jouer à ce petit jeu-là jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron? Genre, en fait, les gens, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on n'est pas sur une fin de règne. Moi, c'est un peu ça qui me fait bader, tu vois, quand il est en mode oui, 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 vous inquiétez pas, en fait, je vais nommer un Premier ministre, dans les prochains jours, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il est pas temps de mettre fin à ce cirque? Vraiment, genre, parce que, je veux dire, attendez, c'était en 2022 qu'il a été élu Macron, les élections de Macron, c'était... Parce que genre, 2027, c'est dans longtemps en fait, hein, les gens. Enfin, genre, est-ce que ça va continuer vraiment comme ça jusqu'en 2027? Non, parce que là, du coup, genre, ça va partir en mode prise d'otage, blocage de pays, Est-ce que c'est pas Macron qui prend la politique de ce pays en otage, en fait? Genre, est-ce qu'on pourrait pas retourner un petit peu leurs éléments de langage? Parce que moi, je trouve que c'était bien dit pour le coup, ce qu'ils avaient dit là à la France Insoumise. Lorsqu'ils avaient dit, le blocage, le vrai blocage du pays, c'est quand même Macron. Hein. Genre, s'il y a bien un verrou à faire sauter pour qu'on puisse faire quelque chose, c'est quand même Macron. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, Bayrou, c'était juste genre une espèce de pantin bizarre dont il serait... voilà, dont on se débarrassait. Genre, vous voyez, c'est comme quand un Pokémon utilise l'attaque clonage. Vous voyez, l'attaque clonage dans Pokémon, c'est quand on met une espèce de poupée à la place du Pokémon et c'est lui qui encaisse les coups pour pas que le Pokémon prenne des dommages. Bah Bayrou, c'est ça en fait. Genre, donc en fait, la stratégie dans Pokémon, c'est qu'une fois que t'as tué le clone, tu continues à frapper le Pokémon en fait. Genre, tu t'arrêtes pas là. Genre, c'est pas comme ça que ça marche quoi. Faut lui défoncer sa gueule en fait. Là, faut qu'il soit KO en fait. D'accord Donc voilà, c'est juste un fusible, ne nous laissons pas abattre par le fait que c'est un fusible. Et je veux dire, moi, au bout d'un moment, si jamais il met un Premier ministre de gauche, vous allez voir que le pays sera bloqué tout pareil. Hein. Enfin, ça va rien changer. Moi, je suis pas du tout pour qu'il y ait un gouvernement de gauche. Ou à la limite, si, laissez le PS et ELV se décrédibiliser là pendant quelque chose comme 6 ou 7 mois, le temps que le ministre saute. Enfin, et puis on repartira à la chose. On partira à la charge. Alors, qu'est-ce que me dit mon fil Twitter? Attendez, je vais ouvrir ça. Je vais vous lancer un petit son parce que vous allez chercher à boire. J'ai pas pris de flotte. J'ai oublié de faire ça avant le stream. Donc... Ok, je suis de retour avec des petits extraits du coup issus de l'actualité directe de maintenant, là, tout de suite, maintenant, let's go. Attendez, regardez, je vous ai trouvé des gens qui ont mis des petits trucs de côté. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cet extrait ici? Nombre de votants 573, nombre de suffrages exprimés 558, majorité absolue des suffrages exprimés 280, pour l'approbation 194, contre 364. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50... Attendez, c'est bon, je crois que là, ça y est, j'ai un peu la métaphore de pas du ring sur les noisettes. Je vois un peu la métaphore. C'est bon, je crois que c'est un peu clair que ça, là, c'est supposé être une noix, j'imagine.
Enfin, ça reste très con. Hein. De la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Moi, je propose de passer de la métaphore de la noix à la métaphore de la couille dans le craque-noix. Ça parle beaucoup plus. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que nous dit ce bon Bompard? Je demande, c'est qu'on se mette beaucoup de Françaises et de Français voir partir ce gouvernement. C'est une très bonne nouvelle. Mais on se retrouve tout à l'heure. Certains disent que vous voulez plus la destitution que réellement une Assemblée nationale équilibrée pour voter le budget. Mais l'Assemblée nationale, elle dépend pas de moi. Elle est là sous les yeux aujourd'hui. Et je pense que si on veut un changement de politique, oui, ça passe par le départ du président de la République. Mais il n'y a pas besoin que certains le disent. Moi, je suis d'accord avec ce cranidos sauvage. Je l'assume, c'est ma position. Et je crois que c'est une position largement partagée dans le pays. Même s'il y a un Premier ministre socialiste? Mais pour faire le programme qui s'inscrit dans la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Franchement, basé, hein. Un peu de sérieux. Je pense que les gens, ils attendent pas aujourd'hui des tambouilles, des manœuvres pour permettre à Monsieur Macron de rester au pouvoir et de continuer à appliquer sa politique. Il faut tourner la page de cette politique et ça passe par son départ. Et la solution pour vous, c'est quoi alors justement? Et le départ du président de la République. Voilà. Ne le fait pas. La destitution, la mobilisation. Il faut qu'il y ait du monde dans la rue à partir de mercredi. Tout ça, ça va ensemble. Et si tout le monde se mobilise, on peut obtenir un changement. Tu sais que j'aime beaucoup le un peu de sérieux quand même. Mais je suis d'accord en plus, tu vois, genre, enfin franchement, c'est une farce là depuis le début, c'est une blague. Monde politique, mais il faut se battre pour ça. Vous y croyez, vous, cette mobilisation du 10 septembre? Oui, bien sûr. Eh oui. Je trouve qu'il y a des bons échos. Je veux dire, la mobilisation du 10 septembre, avant même d'avoir commencé, elle a déjà réussi à faire te destituer Bayrou. Hein. Parce que je pense pas que Bayrou aurait demandé la confiance sans le mouvement du 10 septembre. Hein. Donc on a déjà une victoire en fait. Bons signaux pour l'instant. Maintenant, il faut que tout le monde se mette en mouvement. Il faut que tout le monde s'empare de cette mobilisation. Il faut le faire de manière pacifique, parce qu'on voit bien qu'il va y avoir des provocations pour essayer de faire dégénérer. Ouais, pacifique, t'es capté. Tout ça. Donc il faut le faire de manière pacifique, large, déterminée. Et si tout le monde s'y met, je pense que oui, que ça peut permettre d'obtenir... Après, moi, j'appelle jamais à la violence contre les personnes. Hein. Contre les personnes. Enfin le changement politique dont on a besoin. Je crois que les gens, ils en ont assez de la politique d'Emmanuel Macron, d'être toujours condamnés, eux, à payer les cadeaux que M. Macron a fait aux plus riches et aux grandes entreprises. Les gens, ils souffrent beaucoup. Et donc il y a beaucoup de 211 milliards d'euros donnés aux entreprises, c'est ça, par an? Colère. Il faut que cette colère, elle ait une issue politique positive. Beaucoup de participants du 10 septembre parlent justement d'un spectacle désolant de la classe politique tout entière. Bah, je pense qu'ils ont raison. Je trouve que voir tout le monde essayer bien dit de manœuvrer pour voir qui va rentrer au gouvernement, qui va en sortir, sans jamais à aucun moment changer de politique. Vous y contribuez un petit peu? Ah bah je crois pas, moi j'ai dit les choses assez clairement, je pense que... Si, de temps en temps vous êtes un peu gaze, mais c'est bon, ça arrive, vous êtes les moins gaze. On n'a rien à gagner dans ce type de manœuvre, et on a besoin que le peuple français soit sollicité pour, en quelque sorte, débloquer la situation. Quand on est dans une situation de blocage, c'est... Dans une démocratie, les électrices et les électeurs qui doivent trancher. Ça passe par une élection présidentielle anticipée. Ah, ça c'est mon point de vue. Après, je comprends qu'il y ait du rejet et du dégoût. Je le partage aussi. Manuel Bompard, une réaction juste à la date du procès en appel de Marine Le Pen, c'est tombé. J'ai pas vu cette date. Ah, on va en parler après dans les actus, ça. Février prochain. Bah vous voyez, Madame Le Pen disait que c'était un déni de démocratie, qu'elle n'aurait pas le droit à l'appel avant l'élection présidentielle. Elle a à nouveau menti sur ce sujet aussi. Oh, bien dit, Bompard. Merci, Cranidos utilise psy coup de boule. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a nous avons une petite députée de la France Insoumise. C'est parti pour Mathilde. Aujourd'hui est un jour de soulagement pour des millions de Français. Soulagement que vous partiez, monsieur le Premier ministre. Ah putain, c'est clair. Franchement, genre, j'ai comme l'impression de me remettre, genre, d'une torsion testiculaire ou d'un truc comme ça, tu vois. C'est comme si j'avais une écharde dans la bite, là, depuis 6 mois, qui venait d'être enlevée. Après vos mensonges, face au scandale Betaram qui a mis des générations d'enfants sa sale gueule, là, en danger. Ah, il m'énerve, j'ai envie de le frapper, genre. Soulagement de ne plus avoir comme ministre de l'Intérieur un homme qui parle comme Pétain de français de papier et qui hurle à bas le voile. Soulagement que vous emportiez dans votre chute votre projet de budget cruel et injuste qui visait à dépouiller le peuple de France. Car vous n'êtes pas seulement une imposture,
mais un danger pour le pays. La violence de votre politique s'abat dès le berceau. Plus de 2000 enfants naissent, vivent et meurent dans la rue, aux côtés des 350 000 sans-abri du jamais vu depuis l'après-guerre. Notre taux de mortalité infantile est l'un des plus élevés d'Europe. La maladie du scorbut que l'on croyait enrayée depuis un siècle atteint aujourd'hui de jeunes enfants. Le bilan de Macron. Vous n'avez pas dépensé un centime pour protéger les enfants des violences Ils veulent même encore enlever de l'argent à l'hôpital. sexuelles, et ce alors que C'est une honte. 3 enfants Dans le pays des droits de l'homme. par classe seraient victimes d'inceste. Vous n'avez rien fait pour démarchandiser le secteur de la petite enfance. Pire, Madame Berger a copiné avec les lobbies des crèches privées. Rien non plus pour ces milliers d'enfants en situation de handicap privés de scolarisation à la rentrée, faute d'accompagnatrices. Le macronisme est une fabrique de maltraitance infantile, mais à vous suivre, ces enfants-là n'avaient qu'à hériter. Pas que, c'est aussi une usine de maltraitance raciste. C'est aussi une usine de maltraitance sexiste et beaucoup d'autres, enfin validistes aussi beaucoup. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait oublié de préciser. Avec vous, l'argent ne ruisselle qu'à la naissance sur les bien-nés. Vous avez fait de la France une société de caste archaïque où l'héritage concentre 60% du Allez, une balle à l'héritage, putain, elle parle bien. patrimoine national. Comme au 19e siècle, les 10% des plus riches concentrent 80% des actifs financiers et professionnels. Mais comment vous en vouloir? Vous en faites partie. Oh, 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 putain, elle a bien parlé. Oh, waouh. Oh, franchement, ils sont bons là, les insoumis en ce moment. Franchement, ça marche bien là, tout ce qu'ils racontent. Alors, attendez, hop. Merde, j'ai renversé mes standards. Ça sert à quelque chose de faire le ménage ici, nom de Dieu. Hyper basé, merci beaucoup. Franchement, elle a très bien parlé. C'était très bien dit, sans commentaire. Rien à rajouter. Reine. Voilà, moi, je n'ai que ça à dire. Alors, attendez, qu'est-ce que je peux avoir de... Qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Ok, je mets des articles, je mets des extraits au hasard, hein. On est d'accord? Alors moi, ce que je demande, c'est qu'on se mette autour de la table, qu'on acte nos accords. Qu'on se mette autour de la table, hein. Et qu'on acte... Attendez, c'est qui ce mec? Attendez. Erwan Balatan, député Les Démocrates du Finistère. également nos désaccords. Nos désaccords, hein. Désaccords. Nos désaccords. Attendez, faut que j'arrive à le faire, il est trop bien. Alors moi, ce que je demande, c'est... Moi, ce que je demande... Qu'on se mette autour de la table. Qu'on se mette autour de la table. Qu'on acte nos accords. Qu'on acte nos accords. Nos désaccords. Les désaccords, ils seront tranchés par l'élection présidentielle. Mais en attendant, on a un certain nombre de sujets qui sont des sujets de préoccupation des Français que l'on ne peut pas mettre sous la table. Non, qu'on se mette autour de la table, c'est qui on? Non, qu'on se mette autour de la table. Hein. Bah pour moi, le 11, c'est toutes les forces. C'est quoi ça, un démocrate du Finistère? C'est cette espèce-là de Pokémon, apparemment. Républicaine et... Les démocrates, c'est des centristes, en vrai, je pense. Démocratique de ce pays. Donc tout le monde sauf la France Insoumise, Tout le sauf le monde Rassemblement sauf la National. France Insoumise aujourd'hui. Attendez, quoi? Ah, mais le cordon sanitaire, il l'a mis dans son cul, quoi. Ah, ça y est, c'est fait. De ce pays. Pour moi, le 11, c'est toutes les forces républicaines et démocratiques. Toutes les forces républicaines et démocratiques. Donc pas LFI. Il est serre. Démocratique de ce pays. Donc tout le monde sauf la France Insoumise, Tout sauf le le monde Rassemblement sauf la National. France Insoumise aujourd'hui. Et voilà, maintenant je vous propose de faire un cordon sanitaire contre la France Insoumise. Allez, c'est parti, l'histoire est littéralement à l'envers. Hein. Je veux dire, l'histoire est à l'envers. Comment ça marche dans leur tête? Je ne comprends pas. C'est qui ce monsieur? Mais on s'en branle de qui c'est. Oui, et le Ah non, il a pas dit le RN. Hein. Rassemblement National. Ah si, il s'est quand même rattrapé. T'sais, il a dit, il s'est rappelé quand même, il s'est dit, ah, c'est vrai qu'il y a les enfants de Pétain aussi, c'est vrai. TV, enfin, j'imagine qu'il y a des socialistes et nombreux qui nous écoutent et qui nous regardent. Qu'est-ce que vous leur dites au Parti Socialiste, puisque c'est eux qui... Mais en fait, c'est parce que les extrêmes se rejoignent. Vous connaissez la théorie du fer à cheval, hein? D'une certaine façon, scelle aussi le sort du Premier ministre. Qu'est-ce que vous leur dites pour ce soir, pour demain? Bah moi, je leur dis de faire ce qu'ils font ici souvent, c'est-à-dire travailler avec nous. Oui, c'est vrai que c'est limite la journaliste qui a dû lui arracher le Rassemblement National, sinon on l'aurait pas dit. Hein. Régulièrement, on a un certain nombre de bien vu. projets. Bah, sur quoi? Sur la dette, sur la question de un point qu'ils ont, sur lequel ils ont raison et sur lequel le mouvement démocrate depuis un moment est en soutien avec.
Mais ta gueule, on sait pas qui vous êtes, putain, le mouvement démocrate, sérieux! C'est la question de la justice fiscale et la justice sociale sur ce point-là. Bah, dans ce cas-là, tu dégages Macron quand même. Genre, tu parles de justice fiscale en fait, connard. Aussi, comment on peut trouver, et je crois que les socialistes sont responsables et raisonnables, aller vers un équilibre. L'équilibre. Moi, ce mec me dit que je suis responsable et raisonnable, c'est un red flag. Hein. C'est la seule façon de faire tenir ce modèle social français qui est un modèle. Ouais. Bah heureusement que le journaliste était là pour lui rappeler que, en fait, en dehors de l'arc républicain, il y a surtout le Rassemblement National, hein, normalement. Première fois que le journaliste lui parle, ah, il devait être aux anges, le ref. Il est en mode, oh, peut-être que j'ai ça dans Wikipédia, let's go. Qu'est-ce que on peut trouver d'autre à regarder dans nos petites actualités, de ce que les gens racontent partout autour de ce pays, on l'a vu ça déjà ou pas? Je sais plus. 573, non. Oui, ça on l'a vu, c'est bon. Attendez. Hop. Nanana. Y'a pas des petits extraits de la télé là qui traînent sur Twitter, histoire qu'on s'y tienne au courant? Désolé, hein, c'est rare qu'on fasse l'actualité vraiment à ce point en direct. Mais bon, les choses arrivent à cette vitesse-là. Écoutez, je pense qu'on a réagi à la majeure partie des trucs dont on pouvait réagir ce soir. C'est tout le temps les mêmes extraits qui reviennent dans mon feed. Donc on va s'arrêter là, je pense, autour de la question du coup de Bayrou qui dégage. Écoutez, je me suis obligé d'admettre que je suis vraiment derrière la France Insoumise pour le coup sur cette histoire. Faut que Macron dégage en fait. Genre, il n'y a pas d'autre... Enfin, pour moi, le fait que t'aies le PS... EELV et Roussel qui veulent enfin le PCF qui veulent participer au gouvernement de Macron, tu vois, c'est la preuve que c'est pas des alliés du mouvement du 10 septembre. Enfin, littéralement, c'est le seul parti qui a vraiment pris position par rapport à ça, tu vois, c'est la France Insoumise. Et genre, c'est eux les seuls qui traduisent un minimum le sentiment qu'on a tous. Et une des grosses raisons quand même centrales de pourquoi est-ce qu'on fait ce mouvement, c'est quand même qu'on veut faire partir Macron, quoi. C'est que genre, on n'en peut plus de ce mec, en fait. On n'en veut plus. Plus personne ne veut sa gueule en fait. Donc heureusement qu'ils sont là quand même, parce que sinon on serait quand même dans une sacrée merde, je veux dire. Mais du coup ouais, bon débarras, j'ai envie de dire bon débarras pour tout le gouvernement hein, d'ailleurs, parce que du coup t'as tout le gouvernement qui dégage en même temps que Bayrou j'imagine. Enfin du coup plus de Valls au gouvernement, plus de Retailleau, plus de Darmanouche. Enfin on va voir ça tout au fur et à mesure du temps. Comment ça va se passer? Écoutez, petite réaction de Guettet. Vous voulez que je regarde la réaction de Guettet pour conclure? Attendez. Clémence. Attendez. Ah, vous l'avez envoyé, merci. On va conclure avec ça. C'est fait. François Bayrou est tombé et la France n'a à cette heure plus de gouvernement. Et je veux vous dire que c'est une excellente nouvelle. François Bayrou est tombé en même temps que son budget et c'est une bonne nouvelle parce que nous évitons le pire plan d'austérité qui était prévu pour le pays. Et maintenant s'ouvre une phase nouvelle. À cette heure, les socialistes, les macronistes et les républicains tentent de former une grande coalition ensemble. Ces magouilles-là nous dégoûtent autant que vous et vous devez savoir que nous n'y prendrons absolument pas part. On ne reconstruira pas le pays avec ceux qui l'ont détruit et pour notre part, nous restons fidèles aux engagements que nous avons pris devant vous, pas plus tard que l'été dernier avec le nouveau Massozi, vous êtes sérieux? Front populaire, à ce programme de rupture sur lequel nous nous sommes Attendez, c'est vrai qu'il y a un truc engagé et dont nous ne changeons aujourd'hui pas une virgule, notamment sur son ambition de transformation, de bifurcation profonde de notre économie. On a un peu la même forme de visage, je suis d'accord en vrai. Nous restons fidèles à notre objectif principal qui découle du diagnostic que nous faisons de la Bah écoutez-moi! situation, c'est Macron qui doit s'en aller. Et pour ça, dès demain, nous déposons une nouvelle motion de destitution du président de la République. Ah, je suis Clémence Guétrance. Il est responsable du chaos actuel, il doit partir. Dans la situation dans laquelle nous sommes, seule une nouvelle élection et une nouvelle élection présidentielle peut modifier la situation politique, peut permettre de rebattre les cartes, peut permettre que vous puissiez donner votre avis et que vous puissiez trancher une option politique majoritaire pour le pays. Donc, nous nous tenons... Je suis d'accord, pour moi, il faut vraiment qu'il y ait des présidentielles. Non, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Prêts. Nous nous tenons prêts à écoutez-moi. Toutes les hypothèses de la dissolution jusqu'à l'élection présidentielle anticipée. Et vous devez savoir que nous allons tenir bon. Nous voulons que Macron, son monde de mal... Macron
de malheur et de pénurie, hein, surtout. Genre, moi, c'est vraiment ça, le quinquennat de Macron. C'est vraiment de moins en moins d'argent dans tous les endroits où on en a le plus besoin. Et que puisse s'ouvrir une nouvelle page de l'histoire de notre pays. À chaque échéance, nous nous présenterons devant vous tels que nous sommes, avec nos engagements. Nous sommes prêts, je sais que vous l'êtes aussi, vous pouvez compter sur nous, et j'espère que nous pourrons compter sur vous. À très vite. Ouais, retourner le pays, tout ça, bref, j'ai bien parlé, écoutez-moi. Écoutez ma version 6 députés. Elle a bien parlé, écoutez, moi sur ce coup je suis vraiment derrière eux, mais je suis surtout derrière le mouvement du 10 septembre. Et on me rappelle que dans le mouvement du 10 septembre, c'est eux les plus à droite. Donc let's go, moi ça me va, on n'attend plus que ça. Moi je vais essayer de le documenter au maximum ce truc là. Je vais prendre ma petite caméra, je vais essayer de prendre des petites images, on va voir. Bon après je suis à Grenoble, hein, donc c'est pas forcément là qu'il y aura le centre névralgique du mouvement, mais c'est pas très grave. C'est aussi intéressant de voir comment ça se passe un peu ailleurs en France qu'à Paris. On verra, on verra. Oui, je ferai attention à mon matos, oui. Je le fais aussi parce que je sais que je peux le rembourser. Je l'aurais pas fait si j'avais pas un backup, tu vois, par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, la petite conclusion d'aujourd'hui, c'est le rapport de force, destituer Emmanuel Macron, ne pas faire d'alliance gaze. Et merci pour le sub.